Ayant créé une animation en utilisant fonctionnalité de cinématique inverse intégrée à Flash CS4, je désire publier cette animation en tant qu'application R. De cette façon, je pourrai la distribuer à mes amis en leur envoyant simplement le package R que je vais créer. Néanmoins, pour pouvoir utiliser et installer un package R sur son poste de travail, il faut avoir auparavant installé le moteur d'exécution R, disponible gratuitement sur le site adobe.com. En cliquant sur cette icône, on accède aux informations relatives au téléchargement de la dernière version d'Adobe R. Flash CS4 étant parfaitement interfacé avec ce moteur d'exécution, il est tout à fait facile de réaliser une application à partir de cette animation. Par contre, la première chose à faire lorsque l'on a créé un fichier publié pour la version 10 du Flash Player est de modifier les paramètres afin de pouvoir accéder aux paramètres R. Depuis la rubrique Publier des propriétés du document, je clique sur Modifier et sous l'onglet Flash, décide de publier pour Adobe R 1.1. Je clique alors sur OK à l'extérieur de cette vidéo. J'ai désormais aux paramètres de publication R. Mais avant, je vais réaliser le design et la mise en place de mon application. En choisissant de publier pour R, vous accédez à des méthodes supplémentaires de la classe Stage. Ainsi, une application R s'ouvre dans une fenêtre appelée Native Window qui s'occupe de gérer, en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes, Windows ou Macintosh, le fonctionnement de cette fenêtre d'application. Parmi toutes les méthodes rajoutées par la technologie R, vous avez la possibilité de bouger votre fenêtre, de l'agrandir ou de la fermer. Ce sont ces fonctionnalités que je vais rajouter à cette animation. À partir du panneau Outils, je choisis l'outil Plume et crée à l'aide de l'outil Plume le fond de mon application. Vous remarquerez que volontairement, je ne la fais pas rectangulaire. J'affecte alors à ma forme une couleur de remplissage. Depuis la fenêtre Couleur, j'accède à ce panneau. Je choisis alors la couleur de remplissage du fond que j'ai créé. Ayant choisi la couleur de remplissage, je remplis ma forme, renomme le calque comme étant le calque de fond et le positionne derrière les éléments présents. Je repositionne légèrement les éléments. Je sélectionne alors le fond que j'ai créé et à l'aide de la touche F8, le convertis en symbole clip que j'appelle fond _MC. Depuis le panneau propriétés du fond, je lui donne comme nom d'occurrence fond _MC. J'accède aux paramètres de couleur et je choisis teinte alpha 60%. Je choisis également, depuis la rubrique filtre, ombre portée à l'extérieur de cette vidéo. Désirant rajouter des boutons de contrôle pour agrandir ou fermer la fenêtre de mon application, je vais utiliser les fonctionnalités de Fireworks CS4 afin de me faciliter le travail. Je crée rapidement un document Fireworks. Et depuis le panneau Bibliothèque commune, dans la rubrique Web et applications, je choisis parmi la liste des icônes proposées cette icône et celle-ci. Je les sélectionne. Depuis le menu Édition, je choisis Copier et rebascule vers Flash. Je crée alors au premier plan un nouveau calque que j'appelle Navigation et colle les deux éléments sur ce calque. La fenêtre d'importation d'un objet Fireworks s'ouvre. Je choisis les valeurs par défaut afin de convertir la forme actuelle en clip et de préserver les trajets modifiables. Je clique sur OK et les deux boutons sont maintenant disponibles dans mon application. Je peux alors les redimensionner et les repositionner. Je donne comme nom d'occurrence à ce symbole Maxi pour Maximize et celui-ci Ferme _MC. Je crée alors un nouveau calque que je l'appelle Action et vais procéder à la mise en place du code ActionScript qui va régir mon application. Je commence par ajouter un écouteur d'événements à l'instance
de mon symbole fond que j'ai nommé fond MC. Je définis alors sur l'image du calque action, pour le fond, un écouteur d'événements qui va écouter l'événement mouse event, mouse down, et qui va déclencher la méthode bouge fond. J'écris alors cette méthode function bouge fond qui va écouter un événement EVT de type mouse event et qui ne renvoie rien. Et lorsque cette fonction va se déclencher, je vais affecter à l'occurrence native window la méthode startMove. J'enregistre alors mon fichier, puis par CTRL-Entrée, je teste cette première partie. J'ai alors mon animation qui s'ouvre dans une fenêtre native window ayant les paramètres que j'ai affectés au fond, la transparence ainsi que l'ombre portée. Lorsque je clique sur l'occurrence du fond, j'ai alors la possibilité de déplacer cette fenêtre. N'ayant encore rien programmé pour fermer ou pour agrandir la fenêtre, je ferme l'application avec Alt F4. De la même façon que j'ai défini un écouteur d'événements pour le fond et défini la fonction associée à l'événement, je procède de la même façon pour les deux autres boutons. J'affecte donc au bouton Maxi MC un écouteur d'événements qui écoute l'événement mouse down et qui déclenchera la méthode Maxi. Pour le bouton ferme, de la même façon, je déclencherai la méthode ferme. Je définis maintenant les deux méthodes attendues. La méthode Maxi, qui va écouter de la même façon que pour bouge fond un événement de type mouse event et déclenchera la méthode Maximize. Pour le bouton ferme, ce sera la méthode close. Lorsque j'ai terminé la mise en place du code ActionScript, par CTRL-Entrée, je teste mon application. Je peux alors tester qu'en cliquant sur le bouton Close, la fenêtre se ferme. Nous avons fait dans cette application la mise en place de la future application R à partir d'une animation réalisée avec Flash CS4.